En ce début de carême, alors que l'Esprit Saint nous conduit au désert avec Jésus, arrêtons-nous longuement pour prier sur une vertu particulièrement précieuse et nécessaire pour cette traversée, la vertu de tempérance. Le carême nous invite à jeûner, à nous priver, à renoncer. Mais ces pratiques ne sont pas une fin en soi. Elles visent à nous entraîner dans une disposition intérieure durable, une force de l'âme, une grâce de l'esprit. C'est pourquoi, au seuil de ce temps de combat spirituel, nous voulons supplier Dieu de nous accorder ce fruit de l'esprit qu'est la tempérance. Que l'Esprit Saint, le grand artisan de notre sanctification, vienne à notre secours pour nous aider à maîtriser nos appétits désordonnés, à discipliner nos pulsions, à ordonner nos désirs selon la sagesse et la volonté de Dieu. Non pas pour étouffer en nous la vie ou le désir, mais pour les purifier, les hiérarchiser, et les orienter vers leur véritable accomplissement. Pour fonder notre prière sur la parole de Dieu, écoutons la liste précieuse que l'apôtre Paul nous donne dans sa lettre aux Galates. Au chapitre 5, versets 22 et 23, il écrit, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Remarquons que Paul parle du « fruit de l'esprit » au singulier. Ce n'est pas une collection de vertus disparates que nous devrions fabriquer par nos propres efforts, mais un seul fruit, une seule réalité vivante, qui se manifeste sous ses 9 aspects. Et ce fruit n'est pas le produit de notre ascèse personnelle, il est le résultat de la présence et de l'action de l'Esprit Saint en nous. Il est un don avant d'être une conquête. La tempérance, comme les 8 autres facettes de ce fruit, est une grâce. Nous devons la demander, l'accueillir, coopérer avec elle, mais nous ne pouvons pas la produire par nos seules forces. C'est pourquoi notre prière est essentielle, c'est l'acte par lequel nous ouvrons notre cœur à l'Esprit pour qu'il y fasse croître cette vertu. Cette parole de Paul nous aide à comprendre ce qu'est vraiment la tempérance chrétienne. Trop souvent, nous l'imaginons comme une répression sévère, une longue liste d'interdits, une attitude méfiante envers tout plaisir. C'est une méprise grave. La tempérance n'est pas la répression, elle est la juste mesure. Elle n'est pas la haine du corps ou de ses besoins légitimes, elle est l'art de les réguler sagement. Elle ne supprime pas les désirs humains, qui sont bons en eux-mêmes puisqu'ils viennent du Créateur, mais elle les ordonne, elle les hiérarchise, elle les met à leur juste place. La personne tempérante n'est pas celle qui ne désire rien, mais celle qui désire les bonnes choses dans la bonne mesure, et qui est capable de subordonner ses désirs inférieurs à ses désirs supérieurs, et tous ensemble à la volonté de Dieu. La tempérance est donc libératrice. Elle nous libère de l'esclavage des addictions, où le désir devient tyran et nous prive de notre liberté intérieure. Elle nous libère des habitudes compulsives, de ces automatismes qui nous entraînent sans que nous puissions leur résister. Elle nous libère de toutes ces dépendances à l'alcool, au tabac, aux écrans, au travail, au regard des autres, à la consommation qui nous asservissent et nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, pleinement enfants de Dieu. La tempérance nous rend maîtres dans notre propre maison, elle nous restitue la liberté des enfants de Dieu. C'est avec cette compréhension, à la fois réaliste sur nos esclavages et pleine d'espérance sur la puissance libératrice de la grâce, que nous nous tournons vers l'Esprit Saint. Prions avec des mots concrets, en nommant les domaines de notre vie où nous avons besoin de cette vertu. Esprit Saint, souffle de vie, feu purificateur, douce lumière des cœurs, nous t'invoquons en ce jour. Tu es le donateur des 7 dons, le producteur du fruit délicieux de la sainteté. Nous avons tant besoin de toi. Nous venons à toi les mains ouvertes et le cœur humilié, conscients de notre faiblesse, de nos compulsions, de nos dépendances. Nous te prions avec une insistance filiale, donne-nous le don de tempérance. Viens guérir notre volonté malade, ordonner nos désirs dispersés, pacifier nos pulsions agitées. Fais croître en nous ce fruit de l'esprit, afin que nous puissions vivre dans la liberté et la joie des enfants de Dieu. Esprit Saint, donne-nous la tempérance dans notre manière de manger et de boire. Nous avons besoin de toi devant la table. Le manger et le boire sont des dons de Dieu, nécessaires à notre vie et source de convivialité et de joie. Mais nous savons combien il est facile de glisser de la satisfaction du besoin légitime à la recherche compulsive du plaisir, de l'usage à l'abus, de la liberté à la dépendance. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de troubles alimentaires, de boulimie, d'anorexie, d'obésité morbide.
Nous te prions pour ceux qui sont esclaves de l'alcool, incapables de s'arrêter après le premier verre. Nous te prions pour nous-mêmes, dans nos repas quotidiens. Apprends-nous à manger pour vivre et non à vivre pour manger. Apprends-nous la gratitude pour la nourriture, le partage avec les pauvres, le jeûne volontaire comme exercice de liberté. Donne-nous la grâce de goûter à la table eucharistique, pain de vie et vin de l'Alliance, avec plus de faim que pour la nourriture terrestre. Esprit Saint, donne-nous la tempérance dans notre manière d'utiliser notre temps et notre argent. Notre temps est un don précieux, mais nous le dilapidons souvent dans l'agitation stérile, la procrastination, les heures perdues devant des écrans qui nous vident au lieu de nous nourrir. Notre argent est un outil pour vivre et partager, mais nous le gaspillons en achats compulsifs, en accumulation frénétique de biens superflus, en quête éperdue de toujours plus. Nous te prions pour ceux qui sont endettés, pour ceux qui travaillent sans mesure jusqu'à l'épuisement, pour ceux qui sont prisonniers de la société de consommation. Apprends-nous à gérer notre temps comme un intendant fidèle, en donnant à chaque activité sa juste place, en réservant à la prière et aux relations essentielles les meilleurs moments. Apprends-nous à considérer notre argent comme un bien commun, à en user avec sobriété, à en disposer avec générosité. Que notre consommation devienne plus éthique, plus respectueuse de la création et des producteurs. Donne-nous la liberté intérieure de pouvoir dire « Cela me suffit ». Esprit Saint, donne-nous la tempérance dans notre manière de gérer nos émotions et nos relations. Nos émotions sont bonnes, elles colorent notre vie et nous relient aux autres. Mais combien de fois sommes-nous submergés par la colère qui éclate sans contrôle, par l'anxiété qui nous ronge, par la tristesse qui nous noie, par l'euphorie qui nous fait perdre la tête. Et dans nos relations, combien de fois passons-nous de la juste affection à la possessivité jalouse, de l'estime à l'admiration idolâtrique, du désir légitime à la convoitise qui objectifie. Nous te prions pour ceux qui sont esclaves de leurs humeurs, pour ceux qui vivent des relations toxiques et addictives. Apprends-nous à accueillir nos émotions sans nous identifier à elles, à les exprimer avec justesse, à les offrir dans la prière. Apprends-nous à aimer l'autre pour lui-même, dans le respect de sa liberté et de sa dignité, sans chercher à le posséder ou à nous perdre en lui. Que notre cœur devienne un jardin bien ordonné, où chaque affection est à sa place, et où toi seul règnes sans partage. Pour nous aider à vivre concrètement cette tempérance, Esprit Saint, nous te demandons une grâce de discernement aiguisée. Aide-nous à discerner chaque jour, dans les multiples sollicitations et possibilités qui s'offrent à nous, ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Le nécessaire, ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre dignement, pour remplir notre vocation, pour aimer. Le superflu, ce qui est au-delà, ce qui alourdit, ce qui détourne notre cœur de l'essentiel. Ce discernement est difficile, car la frontière est souvent floue et variable selon les personnes et les situations. Mais toi, Esprit de vérité, tu peux nous éclairer. Donne-nous un jugement droit, une conscience bien formée, et le courage de couper dans le superflu, même si la société nous pousse sans cesse à en vouloir toujours plus. Aide-nous à discerner ce qui construit et ce qui détruit. Ce qui construit notre humanité, notre foi, notre charité. Ce qui édifie la communauté, sert le bien commun, protège la création. Et ce qui, au contraire, nous abîme, nous fragmente, nous isole, ou nuit aux autres. Tant de choses apparemment neutres ou même bonnes peuvent devenir destructrices par l'usage excessif ou désordonné que nous en faisons. Donne-nous la sagesse de reconnaître, dans notre expérience et à la lumière de ta parole, les activités, les relations, les habitudes qui portent du fruit de vie et celles qui portent du fruit de mort. Aide-nous à discerner ce qui élève et ce qui abaisse. Ce qui élève notre âme vers Dieu, vers le haut, vers l'Éternel. Ce qui nous fait grandir en dignité, en liberté, en amour. Et ce qui nous rabaisse, nous animalise, nous réduit à nos pulsions les plus basses. Dans une culture qui nivelle tout par le bas, qui banalise ce qui est vulgaire, qui méprise la pudeur et l'effort vers le haut, donne-nous le sens de la noblesse de notre vocation chrétienne. Rappelle-nous que nous sommes appelés à la sainteté, à la ressemblance divine, et que tout ce qui nous empêche de tendre vers ce sommet est une chaîne à briser. Pour y parvenir, Esprit Saint, nous avons besoin d'être délivrés. Aussi, nous te supplions avec instance, délivre-nous de la frénésie consumériste. Cette frénésie qui est comme une fièvre,
une addiction collective à acheter, posséder, jeter, racheter. Cette course sans fin après des objets qui ne comblent jamais vraiment, après des expériences qui laissent toujours un goût d'inachevé. Délivre-nous de cette spirale infernale. Fais-nous comprendre que le bonheur ne s'achète pas, qu'il se trouve dans la gratitude pour ce que nous avons déjà, dans la simplicité volontaire, dans la relation gratuite avec toi et avec les autres. Délivre-nous de l'agitation stérile. Cette agitation qui nous fait courir sans cesse, remplir notre agenda, multiplier les activités, les engagements, les projets, sans jamais nous arrêter pour nous demander où nous allons et pourquoi. Cette peur du silence, de l'immobilité, de la contemplation. Délivre-nous de cette hyperactivité qui est souvent une fuite devant nous-mêmes et devant toi. Apprends-nous la lenteur, le repos, le sabbat. Apprends-nous que l'essentiel ne se trouve pas au bout de la course, mais dans la profondeur de l'arrêt. Délivre-nous de la recherche effrénée de plaisir. Cette quête incessante de sensations fortes, de divertissement, de jouissance immédiate. Cette croyance illusoire que le plaisir est le but ultime de la vie. Délivre-nous de cette idolâtrie du plaisir qui mène à la lassitude, à l'écœurement, au désespoir. Apprends-nous la différence entre le plaisir qui passe et la joie qui demeure, entre la satisfaction éphémère et la béatitude éternelle. Fais-nous goûter, dès ici-bas, les prémices de la joie parfaite qui est la communion avec toi. Et par cette triple délivrance, Esprit Saint, enseigne-nous les chemins de la liberté véritable. Apprends-nous la sobriété joyeuse. La sobriété qui n'est pas triste, étriquée, envieuse de ceux qui ont plus. La sobriété qui est allégresse, légèreté, capacité de jouir de peu et d'en rendre grâce. La sobriété du moine, du pauvre d'Assise, du paysan qui se réjouit du fruit de sa terre. Que nous puissions dire, avec saint Paul, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Fais de nous des êtres sobres et joyeux. Apprends-nous la simplicité qui libère. La simplicité de vie qui n'est pas misérabilisme, mais choix délibéré de se débarrasser du superflu pour être plus libre. La simplicité qui nous libère du souci de l'entretien, de la crainte du vol, de l'obsession de la performance. La simplicité qui nous donne du temps et de l'espace pour les relations vraies, pour la prière, pour le service. Fais de nous des êtres simples et libres. Apprends-nous la modération qui donne paix. Cette modération qui est sœur de la tempérance, cette capacité à s'arrêter à temps, à ne pas dépasser la mesure. La modération dans le travail, pour préserver le repos et la famille. La modération dans le jeu, pour qu'il reste divertissement et ne devienne pas addiction. La modération dans les paroles, pour ne pas blesser ou divulguer. La modération dans les désirs, pour ne pas être possédé par ce que nous voulons posséder. Cette modération est source d'une grande paix intérieure, car elle met fin à la course effrénée, à la comparaison jalouse, à l'insatisfaction chronique. Fais de nous des êtres modérés et pacifiés. Alors, Esprit Saint, lorsque tu nous auras ainsi formés à la tempérance, lorsque tu nous auras rendus maîtres de nous-mêmes, nous ne le serons pas pour nous replier sur nous-mêmes dans un orgueil stoïcien. Au contraire, cette maîtrise de soi sera une libération pour nous rendre plus disponibles. Plus disponibles à toi, pour écouter ta voix, pour suivre tes inspirations, pour coopérer avec ta grâce. Plus disponibles à nos frères, pour les servir avec générosité et sans calcul, pour partager nos biens et notre temps, pour compatir à leurs souffrances et porter leur fardeau. La tempérance n'est pas un enfermement, c'est une ouverture. Elle desserre nos mains crispées sur nos possessions pour les ouvrir au don et à l'accueil. Elle calme notre agitation intérieure pour nous rendre vraiment présents à Dieu et aux autres. Esprit Saint, toi qui es le souffle de la liberté et le feu de l'amour, viens faire fleurir en nous ce fruit de tempérance. Ne mesure pas ton don à notre pauvreté, mais à l'immensité de ta générosité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, qui a vécu dans la pauvreté, la simplicité et la liberté parfaite des enfants de Dieu, et qui vit et règne avec toi et le Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.